grand vin de Bordeaux. Nous sommes au château du Moulin Rouge avec la propriétaire, Madame Laurence Ribeiro, qui nous parle de son entreprise. On l'écoute. Comment on vous appelle? Moi, Oui. Laurence Ribeiro. Laurence Ribeiro. Pelon épouse Ribeiro. Donc oui, c'est la récolte 2021 de Château du Moulin Rouge qui est en élevage barrique. Oui. Ces barriques, elles sont renouvelées par tiers tous les ans. Et en fait, pendant un an, donc de décembre à décembre, nos vins sont logés en barrique et c'est le principe d'une micro-oxygénation, c'est-à-dire l'échange entre l'air, le bois et le vin. Donc pendant un an, les tanins du vin et les tanins du bois vont avoir le temps de se mélanger entre eux pour déjà fixer ce côté boisé, toasté et ainsi boiser les vins. D'accord. Donc en décembre 2022, ce 2021 va être remonté dans les grandes cuves du cuvier. En février, il va être collé avec de l'albumine d'œuf, donc tout ça, ça n'a plus de secret pour vous, je vous ai déjà expliqué. et la sortie de colle se fera 2 mois après, et la mise en bouteille sera faite en juin-juillet de l'année prochaine. Donc en fait, c'est toujours 21 mois après la récolte. D'accord. Ce n'est pas que dans les fûts qu'on conserve le vin. Non, les barriques, bien sûr, c'est un plus. C'est un peu, c'est un complément quasiment indispensable, mais effectivement, le problème c'est le prix. Donc, sur des vins un petit peu vendus un petit peu moins cher, eh bien, on va boiser ces vins en cuve, dans des cuves en béton, Oui. en ajoutant des stèves. En fait, ce sont des douelles de chêne qui sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour refaire ces barriques. C'est pas utile de les cintrer, elles sont plates, et on les immerge dans les cuves, et ainsi les vins sont boisés. Mais c'est un boisé qui est différent, parce que c'est moins puissant, et il manque un petit peu d'oxygénation que l'on a dans la barrique. D'accord. La saison. Oui. Quel impact ça a sur votre culture aujourd'hui? Mais écoutez, pour l'instant, on attend la pluie. Voilà. Mais vous savez, la vigne est malgré tout une plante qui a un racinaire très profond, donc elle va chercher sa nourriture au fond. Vous avez vu, on a des sols qui sont très pauvres, avec beaucoup de graves, de sable, de cailloux, donc elle va chercher sa nourriture. Et on a pour principe de dire que plus la vigne souffre, meilleur elle va faire, les raisins seront meilleurs si elle a un peu souffert. Mais malgré tout, ce que l'on a peur avec cette sécheresse, c'est que les baies restent petites et qu'il n'y ait pas de jus, parce que s'il n'y a que les peaux et les pépins, ça ne va pas faire beaucoup de vin. Merci. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Allez, j'en mets en marche? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Ah, ça, c'est la machine qui fait quoi exactement? Alors, elle habille les bouteilles. En fait, c'est l'habillage. D'accord. C'est-à-dire que vous allez voir, elle va poser la capsule, elle va la sertir, elle va poser l'étiquette, la contre-étiquette et la médaille. Et au bout, on aura la bouteille qui sera habillée. D'accord. On va se mettre là-bas pour les tisser un petit peu. Après, si vous voulez bien voir, c'est de l'autre côté aussi. C'est familial en fait. Oui, c'est une exploitation familiale. Là, je suis avec ma fille, mais mon fils travaille aussi, il est en vacances avec mon mari. Et puis, donc, moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune. Je travaillais avec mes grands-parents et mes parents. Mon mari nous a rejoints dans les années 1984. Et il a fait toute sa carrière avec nous. Voilà, on est là depuis assez longtemps. On a des actes sur parchemin de 1739. Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est pas tout récent. C'est une aventure familiale. Et puis,
comment dire, c'est quelque chose dans lequel on s'investit. Voilà. Bien sûr. Voilà, Mais pourquoi ça porte le nom château Moulin Rouge? Bien parce qu'on a sur la propriété une parcelle de terre qui s'appelle le lieu-dit le Moulin Rouge. Et il y a encore le moulin qui est là, qui a été construit en 1732. Et donc mes ancêtres ont pris ce nom. D'accord. Et c'est quoi votre nom d'origine, le nom de la famille Alors, qui exploite? Vu que depuis quelques années, enfin depuis quelques générations, ça se transmet de mère en fille. D'accord. Donc vous verrez là sur les posters, donc Veillery c'était le nom de mon grand-père, Pelon le nom de ma mère, donc qui a épousé donc Pelon, et moi je m'appelle Ribeiro parce qu'on a changé de nom à chaque génération. Et ma fille s'appelle Madame Secret. D'accord. Voilà, de quoi garder tout le secret. Alors elle s'appelle Madame Secret et elle a fait son vin, elle a acheté une petite propriété en 2014 qu'elle a rebaptisée parce que vous savez il y a quand même le contrôle des marques et cette petite propriété s'appelait le château Cante-Rioux. Alors dans le local, le patois local ça veut dire le petit ruisseau qui chante. Et bon, c'était difficile, hein, vous savez, ça fait un peu trop régional. Donc, comme elle s'appelle Madame Secret, elle a transformé ce nom en Château Beau Secret. Et la particularité de ce vin, c'est qu'elle le mène en vegan depuis le millésime 2016. Au lieu d'être clarifié avec de l'albumine d'œuf et clarifié avec de la protéine de pomme de terre. Et du coup, il n'y a aucun entrant d'origine animale qui vient dans la fabrication, l'élaboration. Même la colle qu'elle utilise pour les étiquettes, il n'y a pas de porc. Ah, mais dans le bio, on peut dire ça. Non, c'est pas bio, mais c'est vegan. C'est en fait qu'il n'y a aucune exploitation animale dans ça. Alors, bon, je pense que c'est une petite fenêtre, mais bon, en France, vous savez, on n'est pas prêt à se passer de manger de viande. Et ça, c'est sûr. Voilà, il y a quand même quelques restaurants ou des gens qui... Bonjour. Ou des gens qui en achètent, mais c'est marrant parce que le profil, c'est on va acheter une ou deux bouteilles pour la petite fille. C'est souvent les filles dans le créneau 18-20 ans pour la petite fille qui est végane. Alors voilà. Et puis après, ça complète la gamme des vins parce qu'on a Château du Moulin Rouge qui est le cru bourgeois supérieur. On a un second vin qui s'appelle l'Écuyer du Moulin Rouge. On a Château Beau Secret. On a du rosé. On a du Bordeaux supérieur. Et aussi, ils préparent un nouveau produit, c'est un 100% Merlot, voilà, qui s'appelle Rendez-vous sur la presqu'île. Voilà. C'est la nouveauté. Bon, ils ont fait une mise en bouteille, ils attendent un peu que le vin se repose un petit peu, et puis voilà, c'est parti. C'est un métier qui est quand même un métier où on est vraiment tributaire de la météo, du temps, de la grêle, du gel, mais c'est aussi un métier où on s'investit beaucoup parce qu'en fait on vit toutes les saisons, on vit toutes les avaries, on vit toutes les catastrophes, on angoisse toujours et tant que les raisins ne sont pas dans la cuve, eh ben, on est toujours inquiet. Je pense qu'il y a quelques similitudes entre 2022 et 1976 où on a eu un été assez sec. C'était un joli millésime. Maintenant, tout dépendra de la fin de... Enfin, vous savez, il se peut que tout d'un coup, il se mette à pleuvoir. Il se peut que tout d'un coup, on ait un orage avec de la grêle. Vous savez, on n'est jamais à l'abri. C'est tous les gens qui vivent Regardez maintenant les gens qui ont le maïs. Les maïs sont tout desséchés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, vous voulez goûter quelque chose? Alors, je vous propose de goûter... Non, il faudrait commencer par 19. Voilà, on est... Et en même temps, ça va être intéressant pour vous de voir la différence entre ce vin qui est élevé en barrique et l'autre qui est élevé sur des douelles du chêne. Mais c'est deux terroirs différents. Hein.
Mais ça peut être intéressant. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que c'est des vins qu'il faudrait commencer à boire dans 2-3 ans. Et ce sont surtout des vins qui, à ce jour, sont déséquilibrés. C'est-à-dire que vous enlevez les tanins du bois, les tanins du vin, le fruit. Et tout ça, c'est encore séparé. Et puis avec le temps, tout ça, ça va s'homogénéiser pour donner des choses complexes. C'est pour ça, 5-6 ans, c'est le bon moment pour commencer à boire les vins. Parce qu'on est ici dans le Médoc. Donc on est dans une région où on a eu notre réputation parce qu'on faisait des vins de longue garde. Ouais. Et si donc on continue à avoir du Cabernet Sauvignon qui va donner la charpente et la structure. On continue à utiliser des barriques de chêne qui vont boiser, mais qui vont aussi donner des tanins boisés. Et tout ça faisant, on fait des vins structurés qu'il faut attendre. Alors, les vins, avant de les mettre en bouteille, on va les clarifier, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait du dépôt au fond de la bouteille, on va mélanger de l'albumine d'œuf avec le vin et ça va faire comme une réaction mécanique, si vous voulez, comme un voile qui va descendre et qui va entraîner avec lui les impuretés en suspension. Et donc, 2 mois et demi après ce collage avec du blanc d'œuf, donc de l'albumine d'œuf, on enlève cette albumine qui est chargée d'impuretés et les vins sont prêts pour la mise en bouteille. Ils sont brillants, ils sont nets et on peut ainsi les embouteiller. Alors bien sûr, au bout de 7, 8 ans, 10 ans, il y aura toujours un petit peu de dépôt parce que les vins c'est naturel, ça vit. Hein. Donc il y aura un petit peu de dépôt, mais beaucoup moins. Et pour la petite anecdote, si vous avez... est-ce que vous connaissez le cannelé de Bordeaux, le petit gâteau? Ouais. Hein? Oui. Donc c'est notre pratique de travail, de clarification du vin qui a donné naissance à ces petits gâteaux. Parce qu'en fait, les religieuses se sont rendues compte que dans les propriétés au XVIIIe siècle, il y avait du gaspillage. Ouais. On jetait les jaunes d'œufs. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire là? On jette la nourriture avec tant de gens qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger. Donc elles collectaient les jaunes d'œufs dans les propriétés. Elles y ajoutaient un peu de sucre, un petit peu de rhum. Et elle faisait cuire ça et le donnait aux gens qui étaient démunis, qui avaient besoin de manger. Et elle les faisait cuire dans des petits torchons en toile de jute que l'on utilisait pour fermer les barriques. Et c'est ça qui a donné son petit côté ondulé. Voilà, c'est la jolie histoire des cannelés. Une jolie histoire. Voilà, c'est une petite histoire sympathique. Qui partait d'un très bon sentiment. Alors c'est aussi une volonté, c'est-à-dire que Beau Secret n'a pas une vocation à être un vin de très très longue garde, alors que Château du Moulin Rouge, c'est vraiment la sélection de ce que l'on a de meilleur sur la propriété de Château du Moulin Rouge, parce que là on fait une sélection à peu près de 50 à 55% de notre production. À 55% de notre production. Donc forcément, c'est ce qu'on a de plus puissant, de plus structuré, de plus tannique que l'on va mettre dans cette bouteille de Château du Moulin Rouge. The place is good for you? Yes. Thank you. Not too many sunshine? No, it's fine. It's fine. Thank you. Okay. If you want. Vous aimez les vins un petit peu près? Qu'est-ce que vous voudriez acheter? Un vin prêt à boire ou un vin à garder? D'accord. Tu peux prendre le fond, c'est le Le goût est excellent. Voilà. Alors il y a du merlot, du raisin merlot, des petits fruits de merlot de 2021 qu'on a congelé. Et puis il y a un petit peu de vin. D'accord. Et ça fait ce... Alors ça peut être aussi utilisé pour déglacer un rôti. Vous savez, quand vous faites un rôti, vous mettez vous voulez faire une sauce marchande de vin. Voilà, un truc comme ça. Voilà, je vous débarrasse de la petite cuillère. Merci. On ne sait pas, dans notre métier, on ne sait pas trop. L'avenir, c'est compliqué. On dépend de... Oui, on dépend de la météo, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où on ne sait pas si... Bon, là, les enfants ont repris, on est contents. Hein, voilà, les deux, ils ont été d'accord pour reprendre, donc ils sont complémentaires. Ma fille, elle est à la culture, donc elle s'occupe de tout ce qui est production de tout ce qui concerne la vigne.
puisque c'est son métier, elle est ingénieure agronome, donc c'est son métier, et elle s'occupe des salariés, de manager, et elle est dans la polyvalence, donc vous voyez, elle est là, mais tout à l'heure elle faisait la comptabilité, et puis demain elle fera du commercial. Et puis mon fils, lui, il a une formation commerciale, mais lui aussi il est dans la polyvalence, donc il est toché, il vinifie, voilà, donc on est tous un peu, on touche partout, on est partout et nulle part. Les banques, les assurances, les grands groupes comme Bouygues, comme Pinault, ont investi un petit peu d'argent. Après, il reste encore des exploitations familiales, notamment dans notre gamme de produits, dans les crus bourgeois, dans les crus artisans et dans les exploitations qui n'appartiennent pas à ces familles-là. Il y en a encore. Oui. Oui. Le problème, c'est au moment des successions, il faut que les enfants aillent dans le même sens. Parce que, en admettant qu'un de mes 2 enfants n'ait pas été intéressé, il aurait fallu vendre la moitié de la propriété et après, c'est plus viable. Donc, il faut aller dans un même sens aussi. Voilà, mais... Et puis c'est sûr que si on a 7-8 enfants, c'est encore plus compliqué. Bon, nous on s'est arrêté à 2. C'est plus facile à gérer. Oui. Et la particularité, c'est qu'ils sont nés le même jour. Ils sont nés en plein milieu des vendanges, le 30 septembre, à 5 ans d'intervalle. Le même jour, à la même heure, et en 2 années où il pleuvait tout le temps, c'était 87 et 92. L'abondance donc de la famille. Enfin, il y avait du raisin, mais bon, c'était pas l'année du siècle. Voilà. Donc c'est vrai que c'était ce sont des petits vendangeurs. Et vous travaillez sur combien d'hectares de vignes pour produire ça l'année? 26 hectares. 26 hectares. Voilà. Ils sont le long de la D2, là, quand vous allez repartir sur Pauillac, de chaque côté, c'est notre vignoble. Ah, ça fait du travail. Oui, voilà. Ah, puis on a quand même des salariés qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Et qui, voilà, oui, on est bien entourés. C'est un travail qui est dur, qui est physique. Les raisins sont bas. Les paniers sont lourds, les hôtes sont lourdes et il faut être là tous les jours, donc il faut du sérieux. Et c'est vrai que les jeunes, c'est un peu compliqué, c'est un jour je viens, un jour je viens pas. Pour les vendanges, ça marche pas comme ça. On s'engage et on vient tous les jours. Vous ne pouvez pas travailler si un jour vous avez 30 personnes et le lendemain vous n'en avez que 17. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous on travaille avec des personnes qui viennent depuis une trentaine d'années, qui sont d'origine gitane, qui viennent de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-les-Dax. C'est des familles qui arrivent. Alors, il y a les vieux, puis il y a les demi, puis il y a les jeunes. Et donc, tout ça, ça fait un ensemble. Et quand les jeunes dérogent à leur devoir, les parents sont là pour remettre dans le bon sens. Voilà. Non, c'est bien, oui, et s'entraident. L'avantage du travail en famille, c'est que les gens s'entraident, parce que vous pouvez un jour avoir un coup de mou, ou être fatigué, avoir mal dormi. Donc on s'entraide. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous expliquer. Ok, merci.